Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but d'introduire la partie des composants imbriqués et l'échange d'informations entre les composants donc dans Angular. En anglais, on appelle ça aussi les nested components. Et pour l'échange d'infos, on appelle ça data passing. Voilà. Alors, on a deux approches. C'est soit un composant parent veut envoyer une information vers l'enfant. À ce moment-là, en fait, au niveau de l'enfant, on doit ajouter un décorateur de type input à la propriété de la classe, à la propriété qui est concernée dans la classe enfant. Et au niveau du parent, on doit faire ce qu'on appelle le propriety binding. Donc, on a déjà vu dans une vidéo précédente. Ça veut dire que le composant enfant qui se trouve dans le parent, on va lui rajouter donc entre crochets le nom de la propriété à laquelle on veut transmettre une information. Et puis, donc, on a l'autre approche, c'est l'approche qui est de l'enfant vers le parent, ou des enfants vers le parent. À ce moment-là, donc, au niveau de l'enfant, on va devoir ajouter une propriété de type event emitter, parce que donc là, à ce niveau-là, il y a un event qui va être triggeré, donc il va un événement qui sera triggeré, envoyé de l'enfant vers le parent. Et au niveau du parent, on devra donc gérer cet événement. Donc pour bien comprendre ceci, on va faire la démo. Pour la partie démo, nous allons toujours partir du code qu'on a utilisé dans les vidéos précédentes. Donc j'ai lancé le ngserve. Donc maintenant, si je vérifie ici, je trouve bien cette page qui nous a servi d'exemple. Donc dans cette page, on avait ici une table qu'on retrouve dans le fichier HTML du composant principal qui est ici, voilà, la table. Et donc cette table, elle avait pour rappel, on avait une liste de points qu'on retrouvait au niveau de notre classe. Qu'on retrouve ici, voilà, la liste de points. Donc c'est un array, ok, avec une valeur 1, 2 et donc qui était affiché au travers d'une table avec la directive ng4, hein, donc on retrouve ici avec le ng4. Donc maintenant l'idée c'est que pour pouvoir comprendre cette notion de composants imbriqués et la remontée d'informations ou l'échange d'informations entre composants, ce que nous allons faire, c'est que ici on va utiliser par exemple des soleils pour afficher cette valeur en points. Donc on voit ici, on a un soleil, deux soleils, donc on va utiliser un symbole pour ceci. Donc on va faire ici HTML5 symbols, voilà, symbols, et on va récupérer donc le code pour le soleil. Je pourrais y arriver à avoir symbol sun, voilà. Et on l'a ici, voilà, HTML, il se retrouve ici, hein, le soleil, pop, 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 sun, voilà, hexadécimal, donc ça serait celui-ci, hein, le 978. 978, donc auquel on va rajouter un dièse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on vient, on va mettre le 978, pardon, 978, comme ceci. Est-ce que ça marche? On va checker. Non, ça marche pas encore. Faut peut-être rajouter le petit cardinal qui se retrouve ici. Voilà, on sauve, on check ce que ça donne. Alors là, on a le Y, donc c'est pas le bon symbole, donc c'est peut-être la version hexadécimale qu'il fallait prendre, la valeur hexadécimale, 2600. Sinon, on va checker directement ailleurs. Attendez, on va regarder ici ce que nous propose ce site-ci. Voilà. Voilà, celui-là. Ouais, donc c'était en hexadécimal en fait, HTML code 978. Comme ceci. Et donc si on le remet dedans, hop, voilà, on sauve. 9728 en fait, ok, c'était ça mon erreur. Donc on retrouve bien maintenant des soleils. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant qui va se comporter suivant donc la valeur qu'il va recevoir ici, il mettra des soleils en conséquence, ok. Donc alors maintenant l'idée c'est que je vais créer donc un nouveau composant. Je pourrais utiliser la commande ngGC qui permet de générer un composant, mais on va faire on va la faire de manière manuelle.
Comme ça fera un bon exercice à nouveau de compréhension. Donc ce qu'on va faire, c'est on crée un folder. Le folder, on va l'appeler donc soleil, voilà, comme ceci. Dans ce folder, on va créer un composant qu'on va appeler soleil. Donc voilà, new file. On va l'appeler donc soleil.component, c'est le principe, et c'est un fichier TS, ok. Voilà. De même, déjà d'avance, on peut créer un fichier HTML ayant les mêmes caractéristiques, donc soleil, qui sera le template qui sera utilisé, .component.html. Voilà. Donc ceci étant fait, on revient ici donc au niveau donc on va créer la classe, donc le fichier TypeScript, pardon. Donc on a, c'est une classe qu'on va appeler soleil component. Voilà. Et alors la particularité de cette classe, on va lui associer donc elle sera exportable en dehors, donc on va ajouter la commande export et on va préciser donc que c'est un component. Donc si c'est un component, on a le décorateur component qui nous est proposé ici directement donc par l'IntelliSense. Voilà. Et on va lui mettre donc les caractéristiques du component, à savoir donc on a un selector. Voilà. Donc le selector, il sera, on va l'appeler soleil, tout simplement. Donc ça sera la balise tag qui sera utilisée au niveau du parent. Et on a le template URL, voilà. Et le template URL, donc on va dire où se trouve le fichier HTML qui va décrire ce composant. Donc le fichier HTML, c'est le soleil.component.html. Donc c'est le fichier qu'on a créé précédemment. Voilà, donc ceci, on peut le sauver. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'au niveau donc, du composant soleil, on va ajouter donc le code qu'on avait mis ici, on va le récupérer. Voilà, on va reprendre ce code-ci, hop, .x. On va aller le coller donc au niveau de notre composant. Au niveau donc de notre composant.html, et ici maintenant nous allons appeler donc le fameux soleil avec le selector hein, qu'on avait défini, comme ceci. Donc voilà, alors maintenant on reçoit une erreur, c'est normal. Pourquoi? Parce que pour le moment ce nouveau composant n'est pas connu, donc on doit le rajouter dans la partie module hein, qui contient donc tous les composants qui sont déclarés. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va ajouter soleil component. Et alors on va directement IntelliSense à ajouter pour nous donc un import que voici. On sauvegarde. Et donc maintenant on voit que la compilation est successful. Et on check et on retrouve bien donc notre soleil qui se retrouve bien là. Ok, jusqu'ici donc tout va bien. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va utiliser une balise de type span. Donc la balise span en fait c'est quelque chose qui permet de mettre un élément qui est en ligne en HTML au lieu d'être en bloc. Donc on va le mettre à l'intérieur du span et on va faire en sorte que l'on puisse faire afficher autant de soleils qu'il y a de valeurs qui apparaissent ici. Donc si on a un soleil, si on a deux soleils, ainsi de suite. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser un ng-for et pour pouvoir faire un ng-for, il faut qu'on ait un array parce que le ng-for s'applique à un array. Donc hop, on va d'abord créer le ng-for. Donc ng-for, voilà, l'IntelliSense nous propose donc de mettre directement le ng-for pour nous, donc avec le let qui est pour déclarer la variable, le item et d'une liste. Donc ici on va appeler ça array soleil. On est obligé de créer une liste parce que pour que le ng-for puisse fonctionner, on va aller au niveau de notre composant. Donc maintenant on va créer un array soleil, array soleil. Donc qui est on va dire un tableau de nombres ou un tableau quelconque, hein, mais donc on va faire un nombre qui sera un tableau de nombres, ok. Et on va l'implémenter à ce niveau-ci. Donc enfin non, on va utiliser un constructeur. Donc on va utiliser le constructeur, voilà, comme ceci. Et dans le constructeur, on va mettre donc 10.arraySoleil égale donc un array, donc le constructeur d'array, un array de taille par exemple 2. Ok. Alors maintenant que ceci est fait, normalement on devrait avoir voilà 2 soleils à chaque fois. Si j'avais mis par exemple array 3, je sauvegarde,
Donc on aurait ici 3 soleils. Ok, donc maintenant, jusqu'ici tout va bien. Alors maintenant, l'idée c'est que nous puissions recevoir dans l'input, donc on veut recevoir dans notre composant le nombre de soleils qu'on doit afficher. Alors pour ce faire, on va créer ici une nouvelle variable qui sera donc le nombre de soleils. Nombre soleil, qui sera un nombre, donc c'est toujours typé. Et alors au départ, on va dire que ce nombre est égal à 0. Hein. Donc 10.nombre de soleil égale 0. OK. Et ici, à ce moment-là, le tableau qu'on va créer, qui sera le reflet finalement du nombre qu'on a, il sera égal à, donc on va l'instancier à la valeur du nombre de soleil. Donc 10.nombre de soleil, comme ceci. OK. Donc jusqu'ici, rien de particulier, et c'est normal, maintenant on n'a plus rien puisque le nombre de soleils était émis à 0. Si on met 2 ou 3 par exemple, on va checker, si on met 3, on a bien 3 soleils, donc tout va bien. On instancie à 0. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on veut récupérer, donc ceci, ça sera un input, donc on va recevoir la valeur dans ce composant au travers de ce nombre de soleils. Donc ce que nous allons faire, nous allons ajouter un décorateur de type input, qui est récupéré ici par donc Angular, voilà. Donc, pour rappel, le décorateur c'est une méthode, hein, c'est une fonction. Donc voilà, on a bien donc maintenant il est défini comme étant un input. Donc comme il est défini comme étant un input, maintenant on est en mesure de l'ajouter au niveau de notre composant, au niveau de notre ici. Donc du composant parent, on va pouvoir lui passer cette variable, cette valeur. Donc on avait dit dans l'introduction théorique que pour ce faire, on a besoin que ce soit un property binding. Donc les property binding, ce qu'on fait, voilà, on met deux crochets et on a nombre soleil, voilà, et on met égal. Et alors ici, on va mettre en fait le nombre qu'on a ici, donc point voileur. Donc c'est la même chose, point valeur, voilà. Et donc ça revient à ce qu'on a ici, hein. Ça vient d'ici. Voilà, donc maintenant on va sauvegarder pour voir déjà si ça compile. Donc ok, ça passe. Et alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on a besoin donc que ce nombre soit mis à jour ici, donc au niveau donc, de notre classe. Pour ce faire, on va utiliser donc quelque chose qu'on n'avait pas encore vu et qui est donc un événement lié au life cycle donc d'un objet qui est défini dans Angular. Donc pour ce faire, on doit faire l'implémentation de on change. Voilà. Donc comme ceci. Et alors à ce moment-là, à nouveau ItInSense a directement ajouté le onChange. Et on voit qu'ici on est en rouge. Pourquoi? Parce que normalement le onChange doit implémenter, donc il faut implémenter donc l'interface onChange, et pour l'implémenter, on doit rajouter cette méthode. Donc on va rajouter la méthode ngOnChange. Donc ngOnChange, comme ceci. Voilà, et à l'intérieur, donc on va dire que 10. Donc on va récupérer ceci en fait, sachant que le nombre soleil aura été mis à jour au préalable du fait du parent. Donc voilà, on copie ceci, on le met ici, comme ceci. Ok, ça compile, on vérifie, et on voit bien que maintenant, voilà, on a un soleil ici, et on a deux soleils ici. Et donc si on retourne au niveau du parent, et que, donc comme le parent, et qu'on rajoute par exemple ici une autre valeur, on va mettre, hop, copie, et on va ajouter une valeur 5 par exemple, hein. Valeur, hop, est égal à 5, on sauve. Donc on voit, on en a 5 et on a bien 5 soleils. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Donc ça, c'est le passage donc du parent vers l'enfant. Maintenant, imaginons que nous souhaitions remonter donc de l'enfant vers le parent. Donc pour ce faire, on va imaginer par exemple qu'on va cliquer ici. Donc quand on va cliquer, on veut un événement qui va être répercuté sur le parent. Alors pour ce faire, il y a tout d'abord, donc comme on l'avait dit là tantôt, au niveau de l'enfant, il va falloir créer donc un event emitter. Donc un event emitter, c'est quelque chose qui est de ce type-ci, at output, voilà. Et alors là, on aura donc un truc qui va s'appeler par exemple click soleil, voilà, et qui sera de type event emitter, et avec le type d'information qu'il renvoie. Donc lui, il renverra un string, voilà, comme ceci. Ok, donc je pense que, est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? On doit checker.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Output accept too few arguments to be used as decorator here. Did you mean to call interest right at output? Oui, c'est juste. Donc il ne faut pas oublier que c'est un décorateur. Donc si c'est un décorateur, il faut mettre des parenthèses pour bien montrer que c'est une fonction. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? Cannot find module stream or it's corresponding to type declaration. Event emitter. Ah ouais, donc le event emitter, il faut l'ajouter. Hein. Donc import event emitter. Ah non, et c'est pas de type stream. Non, non, c'est pas un stream. Donc là, c'est l'IntelliSense qui a été un peu trop. Qui a été un peu, on va dire. Alors, je pense que event emitter, on peut le retrouver ici, non? Oui, on l'a ici. Voilà. Hop, sauvegarde. Click soleil, the click soleil has no initializer, it's not and it's not definitely assigned. Oui, donc et il faut pas oublier, donc comme c'est un événement, donc c'est une méthode. C'est comme ceci. Alors on va checker, j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Donc on va ici, toujours quand on a un doute, on se retourne donc vers la documentation officielle, output. Voilà, on check ici, sharing data between information. Voilà, on a la partie input et on a la partie output. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc import output for Angular Core, event emitter. Et donc on voit qu'il faut écrire de cette manière-ci. Ah oui, il fallait mettre un new. Donc ok, c'est mon erreur. Donc il faut instancier l'objet. Donc pour instancier l'objet, il faut faire un égal new event emitter. Donc le clic soleil, on doit mettre ici, voilà, comme ceci, égal new event emitter, et on rajoute, comme c'est un constructeur, on rajoute les deux parenthèses, on sauvegarde. Donc là, ça compile, parfait. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au niveau donc de notre composant, on veut que lorsque l'on clique donc sur le span, on reçoit, donc on va déclencher, donc rappelez-vous, pour la gestion des événements, donc on veut l'événement clic sur le composant, on veut que l'événement clic appelle une méthode qui sera dans notre composant. Donc on va créer aussi une méthode ici, donc cette méthode sera clic enfant par exemple. Hein. Clic enfant, hop, voilà, petit exemple. Et alors, une fois qu'on a fait clic enfant, ce qu'on fait, on doit le créer donc au niveau de notre classe. Donc on va le créer ici. Donc clic enfant. Donc cette fonction va rien nous renvoyer comme ceci. Par contre, elle va lancer elle va en fait envoyer elle va déclencher l'émetteur. Donc ça fera 10 clics soleil point emit, et donc elle va émettre donc un string. Et le string, on va mettre que ça sera donc le nombre de soleil sur lequel on a cliqué. Donc ici le nombre, c'est le nombre soleil. Donc on va mettre 10 point nombre soleil to string parce qu'il s'agit d'un nombre, et c'est une méthode qu'on appelle, voilà, comme ceci. Voilà, on sauvegarde. Donc jusqu'ici tout va bien. On va checker si ça marche bien. Donc si je clique, est-ce qu'il y a une erreur ou quelque chose? Non, ça va, rien de spécial. Donc maintenant, au niveau du parent, on doit gérer cette partie-là. Donc pour cela gérer, ce que nous allons faire, c'est que donc maintenant, on va rajouter donc un type d'événement. Le type d'événement, on l'a défini ici, c'est clic soleil. Ok. Donc c'est un événement clic soleil. Et on veut que quand on fait un clic soleil, il y ait donc un traitement au niveau donc du parent. Donc voilà, on va l'appeler on click soleil. Voilà. Et alors, il ne faut pas oublier, on passe un paramètre qui est donc la valeur qu'on reçoit, hein, donc le string. Donc on va rajouter ici event. Voilà, avec le $. Et on va aller maintenant au niveau donc du composant TypeScript de la classe, et on va rajouter donc ce onClick soleil, cette méthode onClick soleil. onClick soleil. Voilà. Avec donc le nombre, donc qui est un string. Hein. Voilà. Et cette méthode ne renvoie rien du tout, comme ceci. On veut que le titre soit mis à jour. Donc au lieu d'avoir ici le coucou qu'on retrouve ici, là, HTML coucou, on va mettre 10.title égale donc nombre, on va mettre un espace, nombre de soleil, point, et on va concaténer donc avec notre nombre. Voilà, comme ceci. Alors, on va tirer un point virgule, on sauvegarde, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de compiler. On clique,
Et voilà, on a bien ici le nombre de soleil 5, nombre de soleil 2 et le nombre de soleil 1. Voilà, donc ceci devrait clôturer cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.